Donc bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler du temps psychologique. Le temps psychologique, la liberté et la méditation. La liberté dans le sens de peut-on être libre du temps psychologique et un esprit libre du temps psychologique est-il un esprit méditatif? Découvre-t-il véritablement ce qu'est la méditation, qui n'est pas une vulgaire technique ou un acte mécanique, comme prêchent tous les maîtres. On ne dit plus gourou aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose. Donc, le temps psychologique, qu'est-ce que le temps psychologique? Existe-t-il? Par temps psychologique, nous allons préciser ce que cela veut dire, ce que cela entraîne, ce que cela crée dans l'esprit et dans nos vies, dans notre quotidien. Donc, un temps psychologique, c'est un temps qui existe évidemment dans la psyché de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Nous ne parlons pas du temps extérieur, du temps des horloges. Le temps extérieur, cela est extrêmement simple, c'est une mesure. Le temps extérieur mesure le mouvement de la vie, le mouvement des choses. Donc le temps extérieur mesure le déplacement du soleil, le déplacement des ombres dans la journée, mais nous organisons notre vie d'après cette mesure. Nous créons les heures, les secondes, les minutes, et cela est nécessaire pour vivre et être en relation avec les autres hommes. Donc le temps extérieur est une organisation de la vie. Sans cela, nous ne pourrions pas nous rencontrer, prendre le TGV, se donner rendez-vous dans un restaurant ou autre. Donc le temps extérieur est une organisation de notre vie en commun, basée sur la mesure du mouvement de la vie. Qu'est-ce que le temps intérieur? S'organiser et prévoir toutes les formalités pour faire un voyage, un passeport, voir l'heure et le jour du départ de l'avion. On organise cela dans notre esprit, mais c'est sur des éléments extérieurs très concrets. Il nous faut tant d'heures pour aller à l'aérodrome. Je passe tant de jours dans ce pays, il me faut tant de linge et d'habits. Tout cela est très concret. Donc, l'esprit organise un déplacement futur dans le concret, dans le réel. Il ne s'agit pas vraiment, dans ce cas, d'un temps psychologique. Nous tenons compte du temps extérieur qui a une certaine réalité et nous nous organisons afin de vivre dans ce temps. Et les hommes ont par convention adopté dans pratiquement tous les pays la même mesure du temps, juste pour s'organiser et vivre ensemble. Cela est le temps extérieur et nous nous organisons pour vivre dans ce temps extérieur. Nous utilisons évidemment notre esprit, notre pensée, pour nous caler sur ce temps extérieur et donc nous nous préparons aux heures de travail, au temps qu'il faut pour aller au bureau,
ou à l'usine ou au champ pour travailler. Mais cette démarche intérieure est calquée sur le temps extérieur, donc nous n'appelons pas ça le temps psychologique. Le temps psychologique est d'une toute autre nature. Je travaille dans une société, j'ai un poste, et j'ambitionne de devenir président ou directeur général de cette entreprise. L'ambition n'est pas en soi un souci. Le souci, c'est quand nous donnons une valeur psychologique. Mon poste présent est certes intéressant, mais assez misérable, je le juge comme tel, et je juge que lorsque j'aurai atteint le poste de PDG ou président, un haut responsable, ma situation sera plus favorable, ma position plus belle, et je serai plus heureux. Nous mettons une dimension psychologique dans cette ambition, dans le sens que mon bonheur est dans le futur, mon bonheur est dans la réussite du plan que je suis en train d'élaborer. Ce plan dit dans quelque temps, lorsque j'aurai atteint tel ou tel but, je serai heureux, reconnu socialement par ma famille, par mes amis, je serai bien mieux dans la vie, et cette peine qui étreint mon cœur aujourd'hui sera partie. Donc, le bonheur est dans la réalisation d'un but. Nous remarquons immédiatement que cela souligne que je juge mon état actuel comme étant non heureux, non satisfaisant. Je ne suis pas heureux aujourd'hui et donc demain ou après-demain, je le serai si je réalise mon projet. Donc voyons la dimension psychologique, l'attente d'un état psychologique sera vécu lorsque le projet, le but sera atteint. Mon état de bien-être se situe dans un futur que j'imagine et il est lié à la condition que je réalise mon but. Donc ce nouveau poste est auréolé d'une dimension psychologique très importante. Nous pouvons presque dire que la dimension psychologique surpasse le poste lui-même. Le poste peut être intéressant, gratifiant, mais ce poste m'apportera le bonheur. Le bonheur ne parle pas du poste, nous sommes d'accord. Le bonheur parle de ma satisfaction, de ma joie d'avoir atteint un but. Je ne parle pas du poste de président. Donc, je mets une valeur psychologique, on va dire, sentimentale même, émotionnelle, dans l'acquisition de ce poste. Je veux être le président, le directeur. Alors, chaque jour, je travaille à la réalisation de mon but. Chaque jour, je mets mon énergie
vers cette destination. Mon énergie est tendue vers ce but, est tendue vers cet objectif. Le présent n'est utile que s'il m'amène à la réalisation de l'objectif. Le présent en soi n'est d'utile ou n'a d'autre utilité que m'amener à ce futur glorieux. Donc dans ce présent, je pense à cette direction. Mon mental est tourné, est orienté vers mon ambition. En ce sens, nous voyons que le mental, la psyché de l'homme, est entièrement dirigé vers cet objectif futur, est tendu vers ce but à atteindre. Et dans cette action, nous constatons que le présent, que notre vie quotidienne, notre vie à ce poste que nous jugeons subalterne, notre vie nous paraît de peu d'intérêt. Nous la jugeons morne, quotidienne et triste. Et plus nous mettons d'espoir, nous parlons d'espoir, d'espérance, plus nous mettons d'espoir pour le futur paradis, plus nous constatons que le paradis n'est pas là où nous vivons. Ce que nous venons de décrire au niveau social, voyons que dans le monde des religions, ou le monde de ce qu'on appelle le développement personnel, quel horrible mot, dans toutes ces sphères de la société, le temps psychologique est en œuvre, et réellement et très concrètement, cette tension fait que l'esprit vit. Personne ne le remarque vraiment, mais l'esprit vit dans une dimension psychologique, dans une dimension imaginaire, et réellement et extrêmement concrètement, l'esprit est en attente. L'esprit attend quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Le poste de PDG, de Premier ministre, ou la fameuse illumination, la connaissance du divin, l'esprit attend. Parce que toute la société nous dit que ce que nous cherchons, nous le trouverons dans quelque temps. Il faut user de patience, il faut dépenser de l'énergie, redoubler d'efforts, étudier, travailler, ne pas compter ses heures, s'investir totalement dans ses tâches. Alors nous allons décrire maintenant également l'illusion qui peut se jouer dans l'esprit de l'homme quand l'homme atteint son but, parce que certains hommes atteignent leur but et éprouvent apparemment une grande joie, mais nous voulons examiner cela avant d'aller plus loin. Comme nous l'avons dit, que ce soit le poste de Premier ministre
ou avoir une responsabilité dans un mouvement spirituel, car on dit avoir atteint l'éveil, ou éveiller sa fameuse Kundalini. Quelle plaisanterie. Certains y arrivent et éprouvent quelque chose. Donc nous venons de voir que l'ambition qui s'installe dans l'esprit de l'homme entraîne dans l'homme une tension, une immense attente et une énergie toute tournée vers un seul but, vers un seul objectif. Et nous ne nous rendons pas compte, en tournant toute notre énergie, notre vie vers un seul but, nous nous contraignons, consciemment ou inconsciemment, nous nous contraignons à nous intéresser qu'à une ou deux choses, et la multitude, la diversité de la vie nous échappe, éveille peu d'intérêt en nous, et donc nous nous réduisons à notre attente. L'esprit de l'homme se rétrécit à son ambition, à son projet. Au lieu de voir l'infini de la vie, la richesse et la diversité de notre très très beau monde, l'esprit ambitieux ne vit que pour une ou deux choses, se focalise sur cela, s'interdit littéralement de penser à autre chose, de regarder le soleil du matin. Donc l'homme se contraint, se force à faire une ou deux choses les plus importantes de sa vie. Et donc cette démarche peut durer plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc, pendant ces longs mois, pendant ces longues années, la tension que l'homme s'instaure en lui-même, cette tension est là et augmente avec le temps. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une pression, une violence que nous nous faisons à nous-mêmes. Donc cette pression est là, augmentant, corsetant notre esprit et notre corps. Alors que se passe-t-il quand un homme atteint son but, quand un homme devient PDG ou quand un homme pense atteindre l'illumination? Ils ressentent vraiment quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils ressentent? Une immense tension s'est accumulée pendant de nombreuses années, fait de sacrifices, de travail, d'heures. Et tout d'un coup, l'homme touche au but. Donc, tout d'un coup, la tension immense que l'homme s'est imposée, tout d'un coup, cette tension n'est plus nécessaire puisque le but est atteint. J'espère que vous voyez cela. Donc cette tension, cette violence que l'homme s'est faite à lui-même pendant tant d'années, tout d'un coup, l'objectif étant atteint, cette violence n'est plus nécessaire, cette tension n'est plus utile, et donc elle cesse, elle finit. Et donc, la pression que l'homme s'était infligée à lui-même s'évanouit
en quelques instants. Mais quel est ce sentiment? Est-ce l'illumination? Est-ce une expérience spirituelle, véritablement? Ou est-ce tout simplement la fin d'une prison que moi-même j'avais construite? La fin d'une prison illusoire, comme personne ne m'a dit de me violenter. C'est la fin de la violence que l'on se fait à soi-même. Et cette violence, nous l'avons inventée, nous l'avons créée, nous nous la sommes imposée à nous-mêmes. Et à ce sentiment de décontraction, il y a également le sentiment de satisfaction d'avoir atteint le but. Donc, immense décontraction et grande satisfaction. Mais tout cela, ce n'est qu'un jeu de l'esprit, une illusion que l'esprit s'est faite à lui-même. L'esprit s'est contraint, s'est forcé, s'est focalisé sur un point. Et tout d'un coup, ayant atteint son objectif, il relâche cette tension, cette focalisation. S'il ne s'était pas focalisé, il n'aurait pas besoin de se libérer. Nous créons la prison et nous disons maintenant j'ai fini la prison. Dans le domaine spirituel, ce n'est évidemment pas la libération. C'est juste la fin d'une illusion. Très peu de gens se rendent compte de cela. C'est juste la fin d'une illusion, d'un jeu de l'esprit. Jeu auquel ils croyaient naturellement, mais c'est une plaisanterie.